Bonjour et bienvenue à ce journal de 7 heures. Un seul titre pour ce lundi matin. 30 juin, c'est aujourd'hui et la RDC déjà dans la fête. Le pays célèbre aujourd'hui les 65e anniversaire de son indépendance. Une grande partie de ce journal est consacrée à cette journée. Vous suivrez l'historique de la chanson Indépendance Tcha-Tcha, le trace du passé colonial et aussi des ateliers organisés pour mieux célébrer cette journée d'indépendance. C'est tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur notre régional, la radio-télévision nationale congolaise. Joyeux anniversaire, 65 ans déjà de l'indépendance de la RDC. Le 30 juin, c'est aujourd'hui, le pays est dans la fête pour célébrer son indépendance. Cette fête sévit au rythme d'une chanson devenue l'hymne des espoirs de toute l'Afrique. Indépendance Tcha-Tcha, des Grands Calais et du groupe African Jazz. Une chanson improvisée lors de la table ronde de janvier 1960 est devenue plus tard l'hymne de toute l'Afrique. Mamie Léla remonte les temps et nous parle de l'origine de cette chanson. Regardez. Vive la liberté du Congo, vive le Congo indépendant et souverain. Le contexte de la table ronde étant politique, les politiciens présents à ces assises ont proposé à la partie belge la présence d'un orchestre congolais pour agrémenter la fin des travaux. Deux personnalités congolaises, à savoir Justin-Marie Bomboko et Thomas Kanza, se sont impliqués pour cela. Ils étaient 7. Joseph Athanas Kabasele Chamala, Longomba Besange Lokuliviki, Roger Dominique Iseidi Monkoy, Desho Mwamba, Nico Kassandawa Mikalai, Brazos et Petit Pierre. Comment s'est passé le recrutement de ces 7 musiciens? Au cours des travaux, il a été admis qu'un groupe congolais devrait venir en Belgique, à Bruxelles, pour agrémenter. L'invitation a été remise à un des artistes musiciens congolais, Longomba Besange Lokuli, qui, en harmonisant avec Kabasele Joseph, patron de l'orchestre African Jazz, ils ont monté le groupe qui devait aller à Bruxelles. À la question de savoir qui est l'auteur de cette œuvre musicale, l'histoire est claire, c'est Kaledjeff. Les éléments physiques qui sont apparus engageant sur disque, il est signé auteur Joseph Kabasele. Quels que soient les apports qui sont intervenus, le titre Indépendance Tcha-Tcha, tel qu'il est diffusé aujourd'hui, porte la signature d'auteur-compositeur Joseph Kabasele. Enregistré à Bruxelles, à la place Fagier, référence à studio RTBF, cette œuvre musicale de 3 minutes 21 secondes a eu la même mise toujours des politiciens puisque la Kinshasa porte encore des marques de la colonisation belge. Les traces du passé colonial sont toujours visibles. De nombreux bâtiments construits à l'époque coloniale comme des universités, hôtels, marchés et aussi de chemins de fer subsistent encore et sont toujours utilisés. Des traces difficiles à effacer. Sandra Niang qui nous fait découvrir tous ces vestiges qui rappellent la colonisation belge et leur histoire. Choisi par le parti La Convention des Congolais Unis de Lambert Mende pour clôturer son colloque sur le lumumbisme et ses valeurs politiques. Ces colloques organisés à l'attention des membres de cette formation politique a été ouvert par son initiateur, comme nous dit Cédric Inina dans son reportage. C'est une immersion totale dans le méandre idéologique du lumumbisme, courant politique incarné par Patrice Emery Lumumba. La date du 30 juin a insufflé ces colloques politiques et idéologiques la Convention des Congolais Unis, faisant défiler d'éminentes personnalités et cadres de la CCU pour évoquer ces pans importants de notre histoire avec ces acteurs majeurs. Lambert Mende Malanga est revenu sur les 3 piliers fondamentaux, éléments constitutifs de la doctrine philosophique et politique: le patriotisme, le souverainisme et le panafricanisme. Ces colonisateurs et leurs alliés essayaient ainsi de maintenir et faire durer le système colonial. Et c'est alors que des penseurs comme Kwame Nkrumah ont créé le concept de néocolonialisme, imposant la domination économique des anciens maîtres sur les États africains
nouvellement indépendant. Quant au panafricanisme, c'est une vision qui promeut l'unité et la solidarité des Africains entre eux, la solidarité des Africains avec les Afro-descendants. Il a également salué la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, tout en félicitant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa diplomatie agissante. Les travaux de ces colloques se clôturent ce 30 juin, journée historique pour la République démocratique du Congo. En 1964, 61 ans déjà, depuis que l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, a été créé. Et pour célébrer cet anniversaire, les comités dirigeants, les cadres et certains agents se sont rassemblés au siège de cet établissement public pour faire le bilan et aussi des projections. John Zipou nous en parlait. Créé depuis le 29 juin 1964, l'Institut national de préparation professionnelle, le INPP, totalise 61 ans cette année 2025. Une cérémonie officielle a été organisée à la direction provinciale de Kinshasa, présidée par le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga Wamuntwabo, en présence du président du conseil d'administration, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massomba, devant les agents et cadres de l'INPP. Après le mot de bienvenue du directeur provincial de l'INPP Kinshasa, les invités ont suivi un documentaire retraçant l'historique de l'INPP depuis sa création jusqu'à ce jour. Juste après, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, s'est félicité du travail abattu par son institution tout en donnant les perspectives au bout des 61 ans d'existence. C'est un grand jour pour l'histoire de la République de célébrer la continuité d'une action qui a été lancé. Je parle donc de Moutamuntu Charles Kisolokele, un des pionniers de notre indépendance, qui a participé au premier gouvernement, qui a assumé des fonctions, des idées qu'il a pu faire à l'autorité suprême du pays. À l'époque, l'un des pères de l'indépendance, Joseph Kasavubu, d'avoir créé ce cadre. Plaçant son mandat sous le signe de la modernisation du processus de la gestion, il fait de la modernisation du processus interne et pédagogique une priorité afin d'arriver petit à petit à la numérisation progressive de la gestion et l'autonomisation de certains processus. L'amélioration de la gouvernance et des objectifs fixés par le directeur général de l'INPP qui entend mettre à profit le capital humain au centre des actions pour lier l'utile à l'agréable. Un gâteau a été partagé dans une ambiance conviviale. Le ciel est désormais bleu entre les communautés Mbolé et Longola dans la province de la Chopo. Les deux communautés viennent détourner les dos à la haine et ont décidé d'enterrer le de guerre en signant un pacte de paix, une réconciliation faite sous forme d'une cérémonie traditionnelle et aussi réussie sous la médiation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. D'autres précisions avec Fifi Mukundi. Après la cérémonie traditionnelle, selon la réconciliation entre les communautés Mbolé d'Opala et Lengola d'Ubundu dans la province de la Chopo, renaît l'espoir d'une cohabitation harmonieuse entre les deux peuples. Nous sommes soulagés par la fin de ces conflits. À présent, nous demandons aux autorités de nous permettre de rentrer chez nous. Nous remercions les autorités pour leur implication dans la fin de ce conflit communautaire. Mais notre véritable ennemi aujourd'hui, c'est la faim. Nous demandons à être pris en charge, que ce soit ici ou dans nos villages d'origine. Je suis Mbolé, j'ai été violentée jusqu'à être amputée de l'une de mes parties intimes. On a tué mon mari et mes proches, tout a été pillé. Je ne pourrai jamais retourner là-bas. Ces climats de sérénité est le fruit d'un pacte de paix concrétisé par une série d'engagements, notamment la sensibilisation permanente à la cohésion sociale et la réintégration des couples mixtes séparés par les violences passées. Par ailleurs, les responsables de deux groupes ont formulé des garanties à portée coutumière. Nous avons voulu faire cérémonie rituelle coutumière puisque tous ces enfants sont les enfants de la coutume.
sont les enfants des communautés. Ces enfants viennent prendre tous les pouvoirs qu'ils sont en train de faire là-bas au chef coutumier. C'est pourquoi on a voulu que c'est le chef coutumier qui leur donne ces pouvoirs là-bas. Ils viennent et prennent ces pouvoirs ici, aux communautés, aux chefs coutumiers. C'est pourquoi nous avons voulu que nous-mêmes, les chefs coutumiers, puissent retirer ces pouvoirs entre leurs mains. Nous jurons de ne plus nous battre. Chez les Mbolé, un signe coutumier annonce la fin des hostilités. Celui qui oserait lever la main contre son frère en mourrait. Tous les chefs traditionnels ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Désormais, quiconque sèmera le trouble, il verra toute la communauté se dresser contre lui. En dépit des rites traditionnels, les autorités publiques ont promis de veiller à une sécurité pérenne dans les zones affectées, renforçant ainsi les acquis d'un processus de médiation long et complexe. Je mets en garde tous les récalcitrants, récidivistes et tireurs de ficelles qui tenteraient de torpiller ces efforts. Ils seront face à la rigueur de la loi et à la force contraignante de l'État. Au regard du contexte sécuritaire actuel de notre pays et de la position stratégique de la province de la Chopo, tout acte de sabotage de ce processus sera assimilé à la complicité avec les ennemis de la République et des sanctions sévères seront immédiatement infligées à ces auteurs. Des centaines de morts, des villages dévastés et de milliers de déplacés. Malgré ces bilans, une nouvelle heure s'annonce. Mbolé et Lingala tournent le dos à la haine pour bâtir ensemble un avenir sur les progrès. Où en sommes-nous avec le travaux routier sur l'axe Mbujimayi-Kabinda-Mbanga? Eh bien, le ministre des Infrastructures, Alexis Guizarou, a reçu tous les détails de l'évolution des travaux sur le chantier auprès de responsables des entreprises qui exécutent les travaux sur cette route longue de 280 km. Iridis Kitout nous en parlait. Après la signature des avenants de passage à 2x2 voies de circulation avec l'entreprise CEGIC dans le cadre de projets d'appui à la connectivité et au transport financé par la Banque mondiale, les assurances techniques et organisationnelles ont été données au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics au cours de cette audience. Cette fois-ci, nous allons avoir la vitesse croisière. Nous allons avoir vraiment des travaux de terrassement qui vont s'effectuer rapidement. Pour ce projet, nous avons pris notre option. L'entreprise a pu acheter, acquérir beaucoup de matériel important pour le transport des véhicules 6x6, de camions track. Les charges vont nous permettre d'approvisionner rapidement les chantiers. C'est la cellule infrastructure qui est le maître d'ouvrage délégué de ce projet routier de grande envergure, très attendu par la population. Au cours de cette réunion, l'entreprise lui a donné des garanties de bien exécuter ces travaux qui revêtent une importance, je dirais, capitale. Et ils ont garanti qu'ils vont les faire dans les meilleures conditions de délai et de qualité. Alexis Guizarou, ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics, promet d'inspecter ces travaux à la fin de cette saison sèche. La ville de Kinshasa en proie d'une urbanisation sauvage et il faut une planification intégrée. Et pour y arriver, certains experts se sont réunis pour examiner la situation. La commune de Kintambo a été choisie comme commune pilote. Yolande Voka nous en parlait. Loin d'être anodin, le choix de Kintambo, commune pilote pour une planification urbaine intégrée, est le début d'un changement d'approche. Scientifiques, chercheurs, urbanistes, ingénieurs, architectes ont pris part à cette grande journée de réflexion sur l'avenir urbain de cette municipalité située à 3 km du centre de Kinshasa. Et pour résoudre ces problèmes urbanistiques de Kintambo, le club BTP et Chambre de métiers et artisanat, avec à sa tête
Jean Bamanissa Saïdi a élaboré un plan particulier d'aménagement pour inscrire Kintambo dans une dynamique de développement avec comme effet d'entraînement l'amélioration de la qualité de vie de la population. Nos recommandations, nous allons les adresser au gouvernement provincial ainsi qu'au gouvernement central pour qu'une équipe se mette à faire un plan particulier d'aménagement de Kintambo. Il faut le pont-route qui devrait partir de l'avenue de la Raquette pour rejoindre la commune, par exemple, de Ngaliema, pour éviter de passer sur Monjiba. Il y a l'échangeur de Kintambo et le type de bâtiments qui doivent être faits, mais cela passera bien sûr par la construction de toutes les routes et l'urbanisation. On ne doit pas mélanger les espaces commerciaux et les espaces résidentiels. Kintambo, un modèle d'aménagement appelé à être dupliqué dans d'autres communes. Une réflexion en synergie qui a connu la participation des sociétés d'assurance, d'industrie de production de ciment, la banque TMB et l'ARESP. Et puis, la galère pour les enfants sourds à l'école. Ces enfants malentendants n'ont pas toujours les suivis nécessaires pour une scolarité adaptée. Révoltés, les parents de ces élèves plaident pour un accompagnement de leurs enfants. Ils sollicitent la présence d'un interprète en langue de signes pendant le déroulement des cours. Anastasie Doumbou nous donne d'autres détails. Au menu de cette rencontre est placé sous les thèmes communauté et parents, tous ensemble pour une éducation inclusive, durable et soins auditifs. Cet enseignement spécialisé a ses exigences. Les parents ont plaidé pour que chaque enfant bénéficie d'un interprète en langue des signes pendant les cours. Les sourds ne vont pas vivre dans un monde à part, différent du monde des entendants. Comme parents d'un enfant qui vit avec un handicap auditif, je pense que nous avons vraiment besoin de l'accompagnement du gouvernement déjà dans l'éducation de ces enfants. À cette occasion, l'abbé coordonnateur du village Bondeko a encouragé les parents à s'investir dans l'accompagnement de leurs enfants. Un accompagnement soutenu par une formation en langue des signes. Entre-temps, un travail de titan est abattu par des inspecteurs et des conseillers pédagogiques pour un suivi pédagogique. L'éducation inclusive a des besoins spécifiques. Voilà pourquoi la coordination du village a lancé des appels au ministère de l'Éducation nationale, appel réitéré ce samedi pour de meilleures conditions d'études de cette catégorie d'élèves et leurs éducateurs. L'inclusion, c'est que l'enfant quitte l'enseignement spécial pour aller étudier dans l'enseignement ordinaire avec ses pairs que nous appelons pairs éducatifs, les autres enfants, entre guillemets, dits enfants valides. Nous sommes dans le programme du gouvernement. Les enfants que nous envoyons en inclusion à l'école primaire, là c'est la gratuité de l'enseignement, comme l'État l'a dit. Mais les enfants qui sont au niveau secondaire, les parents payent les frais. Nous avons fait des mémorandums que nous avons soumis auprès de l'État congolais. Jusque-là, nous attendons la suite. Rappelons que ces centres spécialisés dans l'encadrement des enfants sourds organisent des formations en langue des signes pour former les enseignants et les inspecteurs en cette période des vacances, en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement avec l'appui des CMBM. Un autre anniversaire célébré dans ce journal, c'est les 60 ans d'existence du lycée Mpiko, situé dans la commune de Lemba. Un lycée célébré par la qualité et la rigueur de ses enseignements. Plusieurs figures féminines célèbres du pays ont fréquenté ces lycées, comme notre consoeur Mireille Ndeke, et elle nous parle de ses activités commémoratives lancées par un culte d'action des grâces. Regardez. Le lycée Mpiko de Lemba a formé plusieurs cadres à travers de générations de jeunes filles. Ce fleuron de notre enseignement confié aux missionnaires de Sœurs de la Foi a totalisé 60 ans. Pendant la messe commémorative de ce jubilé, dit jubilé de diamant, la sœur préfète est revenue sur les grands moments de l'histoire de ce lycée prestigieux. À tous les invités, à la fin de cette célébration eucharistique, un seul mot monte du fond de nos cœurs. Merci. Merci au Seigneur qui nous a donné l'opportunité de vivre cet instant de grâce. En effet, un bijou brille grâce à l'aide d'une lumière mieux orientée. N'est-ce pas peut-être aussi le rôle de l'éducateur, de l'éducatrice que nous sommes, donner ce coup de pouce pour que la lumière de la jeune apprenante irradie. C'est notre travail.
Les enseignements et l'éducation font de cette école catholique l'une des meilleures institutions du pays. La rigueur imposée fait que beaucoup de parents choisissent ces lycées pour l'éducation de ces filles. Quelques enseignants ont été primés pour leur savoir-être. Quand je vois des anciennes qui sont haut placées, qui sont des cadres de ce pays, je me dis waouh, c'est-à-dire moi aussi j'ai formé des personnes qui sont devenues des cadres, c'est-à-dire ma mission n'était pas vaine, ma mission porte des fruits. Les anciennes reconnaissent que l'éducation reçue en Pico les a épanouies. Je suis Madame Blandine Mouchia, ancienne du lycée Pico. Aujourd'hui, je suis magistrate récemment nommée. Ce lycée m'a formée. Je suis devenue une grande dame grâce à la formation reçue. Il s'y est de noter que le lycée Pico a formé les élèves filles dans plusieurs domaines, notamment la littéraire avec les latin philo, la scientifique avec la chimie biologie et la technique avec la commerciale et gestion. C'est déjà la fin de l'année scolaire dans plusieurs écoles primaires, secondaires et au complexe scolaire technologique moderne 1 de la commune d'Ngiringiri. Elle aussi vient de clôturer son année, une journée qui a coïncidé avec la sensibilisation des élèves sur la lutte contre les antivaleurs. Serge Merlet-Matin. Cet appel a été lancé à l'occasion de la clôture de l'année scolaire 2024-2025 au complexe scolaire Technologie Moderne 1 d'Ngiringiri. Ainsi donc, l'année a été conclue avec un bilan positif malgré les défis rencontrés. Entre-temps, ces comportements que tout un chacun déplore et dénonce, a souligné le directeur de cette école, peuvent empêcher un élève de devenir plus tard un citoyen intègre et responsable. Et nous qui sommes acteurs éducatifs, nous sommes appelés consciencieusement à encadrer ces enfants que les parents nous envoient. Parce que si aujourd'hui la jeunesse est bien encadrée, la jeunesse est bien éduquée, nous pensons que l'avenir de ces pays sera entre les bonnes mains. Et nous pensons que ces enfants que nous avons encadrés arriveraient à nous remplacer valablement et à faire développer ces pays. Et notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo, a besoin d'une jeunesse très active, bien éduquée, pour que le pays aille de l'avant. Les élèves sensibilisés se sont engagés à pérenniser cette lutte. Ils ont en outre adhéré aux valeurs transmises par les autorités de cet établissement d'enseignement primaire et secondaire. Au-delà des poèmes et des récitals, la journée s'est achevée dans une ambiance chaleureuse entre parents, enseignants et élèves, mettant également en lumière l'importance de ces structures éducatives au sein de la société congolaise. Et la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé à Washington, c'est le vœu de la prière du chef de l'État. C'est ce que pense un pasteur lors d'une journée organisée à Kinshasa. Regardez. La signature à Washington de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, est une des retombées de la prière de dédicace du pays par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 23 juin 2023. C'est ce qu'a déclaré le pasteur Jacques Kambala Tshilombo, conseiller principal du chef de l'État en matière d'innovation et de changement de mentalité et coordonnateur de la plateforme Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo. C'était au cours d'une conférence tenue à la salle des spectacles du Palais du Peuple où il a énuméré les différentes actions spirituelles menées aux côtés des actions diplomatiques par les hommes de Dieu à l'initiative du chef de l'État pour la restauration de la paix durable dans l'Est du pays. C'était une rencontre de sensibilisation à l'importance de l'implication de tout croyant pour la destinée de notre pays. Mais aussi, nous voulions dénoncer certaines approches qui sont contraires au projet divin qui est déjà en marche depuis que le chef de l'État a confirmé la consécration de la RDC entre les mains de Dieu, qui était déjà le projet de la RDETCO depuis plusieurs décennies. On pensait déjà qu'un jour, il faudra que ce pays soit consacré à Dieu. Cette conférence augure la commémoration chaque année de la journée des dédicaces du pays à Dieu.
L'accord de paix conclu à Washington entre la RDC et le Rwanda inaugure une ère nouvelle pour la partie orientale du pays en proie à l'insécurité. Si les points de vue, la position de l'UDPS, ces partis présidentiels, prônent la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation de cet accord. On écoute son porte-parole au micro d'Alain Bikaï. Cet engagement constitue une avancée significative vers une solution durable aux défis sécuritaires, humanitaires et économiques qui affectent notre pays depuis une trentaine d'années. L'UDPS Bar Tshisekedi, profondément attaché aux valeurs de paix et de coopération régionale dans le respect de la souveraineté territoriale de chaque État, perçoit cet accord comme une opportunité historique visant à restaurer la stabilité dans la région des Grands Lacs et à renforcer la fraternité entre le peuple africain de manière générale. L'UDPS Bar Tshisekedi, tout en réaffirmant son soutien aux efforts diplomatiques menés par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, depuis plus de 6 ans, encourage les autorités de la République à défendre avec détermination les intérêts du peuple congolais. L'UDPS Bar Tshisekedi appelle à une mise en œuvre rapide des mécanismes d'accompagnement et de suivi d'exécution de cet accord qui doit mener à une paix durable dans la partie est de notre République et à une coexistence pacifique avec nos voisins rwandais. L'accord de paix, on en parlait encore. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, lui aussi s'est exprimé. Il a salué le leadership du chef de l'État. C'était au cours d'un grand meeting tenu au stade Vélodrome de Kintambo. Regardez. Une véritable démonstration des forces agissant pour la République vient de démontrer de nouveau sa capacité de mobilisation exceptionnelle ici dans le district de la Lukunga, plus précisément au stade Vélodrome. La population, composée en majorité des militantes et militants de la REP, était venue nombreuse pour écouter leur autorité de référence, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo. Une mobilisation réussie, toujours grâce à l'implication de l'infatigable secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele, secondé par la coordonnatrice interfédérale Germaine Chinyama, qui ont tous salué la forte mobilisation des militantes et pour avoir pleinement joué leur rôle dans cette phase importante de la vie politique. Dans son adresse très attendue, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire a tout d'abord réaffirmé l'attachement indéfectible de tout la REP à l'intégrité nationale et au soutien au président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Devant cette foule, Guy Luando a salué aussi l'accord de paix de Washington. Poursuivant son intervention, le ministre d'État est revenu sur un moment historique pour notre pays, la promulgation par le chef de l'État de la loi sur l'aménagement du territoire, désormais connue sous le nom de loi Luando. Il faut reconnaître le leadership du président de la République. Nous devons reconnaître le leadership du président de la République pour l'accord signé hier à Washington. Nous allons faire le suivi pour le respect de cet accord pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Des grandes choses ont été réalisées dans le secteur de l'aménagement. Même aujourd'hui, pour construire la ville, il faut toujours consulter les plans de l'aménagement. Cette activité a ainsi été l'occasion de réaffirmer le rôle de la REP comme partenaire actif du changement, aligné avec la vision du chef de l'État engagé dans la construction d'un Congo nouveau. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Fifi Mukundi, réalisé par Louison Moulongoi Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Jean-Guy Nteka, Anou Mouti, Papi Vouélé, Alain Sodi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Ntsakala. Surtout, ne quittez pas vos fauteuils et ne zappez pas. Juste après, ici, vous suivrez le message du chef de l'État adressé à la nation à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Au revoir.